Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAG Normandie. Avec nous aujourd'hui Jacques Deslandes, président de l'association normande des greffés cardiaques. Bonjour Jacques. Bonjour. Donc vous venez nous parler de la journée mondiale du don d'organes, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Cette journée, elle aura lieu demain, le 17 octobre. Alors, pourquoi organiser ce type de journée? Est-ce que le don, c'est encore quelque chose de compliqué à gérer, moralement ou pour les familles? Oui, c'est un peu compliqué à gérer dans la mesure où tout le monde ne sait pas encore ce que dit la loi aujourd'hui. Et les familles, elles pensent aujourd'hui qu'elles sont propriétaires donc des organes du défunt, ce qui est faux puisque c'est le défunt qui est propriétaire de ces organes. Donc c'est à lui de prendre position avant sa mort. Alors, justement, que dit la loi? Alors, Est-ce qu'il y a eu des changements récemment? Non, la loi n'a pas changé, mais elle est mieux explicitée qu'avant. Avant, comme je viens de dire, on disait il faut le dire à ses proches, et c'est les proches qui prennent la décision. Non, c'est le défunt qui a dû en parler à ses proches avant, ou s'il n'était pas d'accord, s'inscrire sur la liste des refus, puisqu'il n'existe qu'une seule liste aujourd'hui, c'est la liste des refus. Alors, est-ce que c'est le seul moyen de dire qu'on refuse de faire don de ses organes post-mortem? C'est le seul moyen. C'est le seul moyen, sinon on est donneur potentiel. Alors bien sûr, on peut très bien ne pas être inscrit et puis donc être contre, mais dans ce cas-là, il faut l'avoir dit à ses proches. Et le proche, dans ce cas-là, il peut témoigner le jour de la mort, quand on lui pose la question, que effectivement le défunt lui a dit qu'il était contre. Est-ce qu'on peut faire un écrit aussi? On peut faire aussi un écrit, on peut déposer un testament aussi, au contraire. Et d'ailleurs, si la personne n'est pas inscrite sur la liste des refus et qu'elle l'a dit à un de ses proches et qu'on pose la question à un des proches le jour de la mort, on va lui dire vous êtes contre? Non, c'est pas vous qui êtes contre. Écrivez-nous que c'est bien le défunt qui vous l'a dit, à quel moment et dans quelles circonstances. Donc ça engage quand même le proche dans ce qu'il va dire. Oui, donc il faut que ce soit un dialogue ouvert avec ses proches. Tout à fait. C'est important. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu comment se passe le don en France? Le don en France, c'est celui-là. Mais c'est gratuit, c'est anonyme. C'est gratuit, c'est anonyme. Moi, je suis moi-même donc greffé depuis 13 ans, mais je ne sais pas qui m'a donné. Donc, le défunt qui me l'a donné, les proches ne savent pas non plus à qui a reçu le don. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de votre parcours à vous? Alors moi, mon parcours, il est simple. Depuis l'âge de 18 ans, j'avais une cardiomyopathie obstructive. J'ai vécu, je dirais, à peu près normalement jusqu'à l'âge de 57 ans. Et puis les 3-4 dernières années, ça s'est dégradé relativement rapidement. Et puis quand mon cardiologue m'a envoyé au CHU de Caen, qui connaissait bien, ils m'ont fait une choro. Et puis sur la table de choro, on m'a dit votre cœur, c'est un ballon de baudruche, il n'arrive même plus à se gonfler, il n'y a pas d'autre solution que la greffe. Est-ce que ça a pris longtemps? Alors j'ai eu beaucoup de chance, moi je dis toujours, c'est une vraie chance d'avoir été greffé, parce que au départ j'étais contre parce que je pensais qu'on ne pouvait pas vivre normalement, alors que j'ai jamais aussi bien vécu depuis 13 ans que je suis greffé. Donc vous êtes la preuve que le don, ça fonctionne? Je suis la preuve que le don, ça fonctionne. Je fais de l'activité physique, je voyage, je vis normalement. Voilà, donc le don permet de sauver une, voire plusieurs vies parfois. Alors, on peut sauver pas loin d'une dizaine de vies avec le don d'organes d'un corps. On peut greffer deux reins, donc un pour une personne. On peut greffer le cœur, on peut greffer le foie, on peut greffer les poumons, on peut greffer des tissus, on peut greffer de la moelle osseuse. Donc, vous voyez. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être une peur
ou du moins un manque d'information entre le don de son corps à la science et le don d'organes. Est-ce que c'est pas des choses qui sont parfois un peu mélangées? Oui, oui, tout à fait. Moi, je fais régulièrement des journées du don d'organes. Il y a une brave dame, c'était à Touques cet été, elle m'a dit: «Ah non, non, mais moi c'est bon, j'ai mon mari, quand il est décédé, j'ai fait don de son corps à la science.» Je lui ai dit: «Attendez, madame, c'est pas la même chose, ça. Parce que le don d'organes, on prend les organes et on rend le corps donc à la famille. Alors que là, on ne rend pas le corps. Le corps, il est utilisé par la science, et c'est la science qui le garde, hein, et qui utilise comme ils veulent.» Oui, alors alors ça peut aussi sauver des vies, mais c'est peut-être sur du plus long terme. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui le nombre de personnes qui sont en attente de greffe? Alors, à titre indicatif, comme ça, j'ai pas regardé les derniers chiffres, mais j'ai en tête environ 12 000 personnes sont en attente de greffe, et il y en a que 4 000 qui sont greffées. C'est-à-dire qu'il y a un tiers qui réussit à avoir un don, et puis 2 tiers n'en ont pas. C'est énorme. C'est énorme, oui, oui, c'est énorme. Donc effectivement, cette journée mondiale du don d'organes, elle est très importante, pour communiquer, pour faire de la pédagogie. Tout à fait. Et puis surtout rappeler que l'un des éléments principaux, ça reste le dialogue avec ses proches. Tout à fait. À partir de quel âge on peut prendre position? Est-ce qu'un mineur peut prendre position et dire je refuse qu'on utilise mes organes? Un mineur peut prendre position, oui. Je crois que c'est à partir de 13 ans. À partir de 13 ans, on peut s'inscrire sur le registre. Oui. Est-ce que c'est pas un peu tôt? Moi, je trouve que c'est un peu tôt aussi, mais j'ai vu dans les écrits que c'était à partir de 13 ans. Et avant, ce sont les parents qui prennent la décision? Avant, ce sont les parents qui prennent la décision, tout à fait, là. On peut être greffé très très jeune. Très jeune. Moi, j'ai rencontré un garçon qui me paraissait avoir été greffé récemment, et quand je lui ai demandé son âge, il m'a dit 22 ans. J'ai dit: «Oui, tu as été greffé récemment.» Il m'a dit: «Non, je t'ai greffé il y a 20 ans.» Oui, donc tout petit, on peut, tout petit. on peut aussi sauver des vies. Il avait le cœur qu'il a eu à 2 ans. Et justement, dans les conditions pour être donneur, est-ce qu'il y a d'autres conditions? Est-ce qu'il y a un âge maximum, par exemple? Oui, bien sûr, il y a un âge maximum. Tout dépend de l'organe. Par exemple, à 80 ans, on peut donner sa cornée. Mais on ne donnera pas son cœur. Hein. Qui est peut-être un peu trop usé oui, déjà. Qui est peut-être un peu trop usé. Hein. Bien qu'il y a des jeunes qui ont le cœur usé. Mais les organes sont testés, hein, de toute façon, avant d'être greffés. Hein. Et comment sont répartis ces dons? Alors, on est inscrit sur une liste donc, des demandeurs d'organes, qui est une liste qui est tenue par l'Agence de biomédecine. Et aujourd'hui, c'est réparti suivant un score. C'est tout nouveau. Moi, quand j'étais greffé, c'était pas ça. Hein. Le score, c'est un certain nombre de critères. Les gens qui sont malades, ils acquièrent au fur et à mesure de leur maladie un certain nombre de points. Et quand la greffe doit arriver, c'est celui qui a le plus de points qui va l'emporter, qui va avoir l'organe. Ah oui, c'est une sorte de compétition un peu malgré soi. Il y a énormément de critères. Je ne pourrais pas vous les citer tous, mais c'est assez complexe. C'est-à-dire que les médecins qui avaient un petit peu la main, les médecins greffeurs qui avaient un peu la main sur les organes, l'ont beaucoup moins maintenant. Puisque je dirais que c'est je ne vais pas dire un algorithme presque, mais qui attribue l'organe. Est-ce qu'il y a une histoire aussi, peut-être, une condition de distance? Est-ce qu'il doit y avoir une durée? Oui, dans ces critères que je n'ai pas cités, il y a la distance. Hein. Mais bien sûr, il y a les critères qui sont les plus importants, c'est-à-dire le groupe sanguin. Il faut être du même groupe sanguin. Il faut avoir à peu près la même corpulence. Hein, moi, je ne suis pas très gros, je n'aurais pas eu le cœur d'un gars de 120 kilos, hein, c'est clair, parce qu'il n'aurait pas tenu dans ma cage thoracique. Vous voyez, il y a ensuite des marqueurs qu'on appelle des marqueurs HLA, hein, qui sont testés pour essayer qu'il y ait le moins de rejet possible. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations?
toutes ces informations, elles sont dans des documentations que moi, d'abord auprès de l'agence de biomédecine, hein, ça c'est clair. On va sur Internet, on tape agence de biomédecine.com et puis on a toutes ces informations. Et moi, quand je fais des journées du don d'organes, je fais venir des brochures de l'agence de biomédecine et on les distribue. Et notre fédération édite aussi des documents. Donc on peut retrouver assez facilement. On peut retrouver assez facilement. Merci Jacques Deslandes d'avoir accepté notre invitation. Merci. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.